Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Tani. Alors aujourd'hui j'avais envie de faire un tirage pour les énergies du mois de novembre, un petit peu différent de ce que je vous ai proposé jusqu'à maintenant. J'avais envie de quelque chose d'un peu plus fun, un peu plus sympa, un peu moins figé que les énergies que je proposais avec l'Oracle des miroirs. Donc pour cela j'ai choisi 3 jeux. J'ai choisi, alors un petit peu grâce à Claire de la Lune, qui a proposé sur sa chaîne une revue de cet oracle qui vient d'être traduit en français, qui est l'oracle du chaman mystique, que j'utilise moi de temps en temps pour tirer une carte, mais une carte que je vais garder des fois 1 semaine, 2 semaines, vous voyez, sur mon bureau. Et c'est un très bel oracle et j'ai pas l'impression que je vous l'ai montré très souvent, peut-être 1 ou 2 fois. Donc j'avais envie un petit peu de le remettre au goût du jour. On a aussi la sagesse de la maison de la nuit et les rêves enchantés de Lenormand. Alors en fait ce que je me proposais de faire, c'était de faire 3 cartes pour les énergies un petit peu générales, 3 cartes pour le sentimental et 3 cartes pour le professionnel. Donc voilà. Donc je vais commencer par l'oracle du chaman mystique. Et puis j'ai oublié de tirer une petite question. Alors, elles ne se mélangent pas très facilement. Elles sont un petit peu veloutées. Je sais pas, elles sont très agréables, hein, mais elles ont tendance à tomber en paquet, à se coller entre elles. Alors, voilà. Je vais les mélanger vraiment devant moi parce que là, avec la bougie, j'ai peur de faire des bêtises et de mettre le feu. Donc, bah, vous m'entendez les mélanger de toute façon. Et puis, je vais les couper et simplement les étaler devant moi. Donc, voilà. Sachant que je les ai mélangés déjà, puisque je les ai utilisés, j'ai tiré une carte pour moi ce matin. Alors, je les ai étalés devant moi. Bah, on va prendre 3 cartes. Tout bêtement. Voilà. 1. Allez. 2 et 3. Voilà. Donc, pour celui-ci, c'est bon. Maintenant, on va prendre la maison de la nuit. Alors, pareil, hein, même chose. Elles ont... Je sais pas ce qu'elles ont, ces cartes à sauter toujours vers là-bas. Voilà. Je vais les couper. Hop, les étaler. Alors, on va en prendre 3 aussi. Hein. Alors, je vais en prendre une. Bon, allez, 2. Et une 3e. Hop, je vais les faire au bout. Non, une 3e. Et on va prendre les rêves enchantés. Même chose. Là, j'ai plus la place à les mélanger comme je le fais. Là, vous voyez, attends, je suis pas très douée pour mélanger les cartes. Alors ici, je ne vais pas forcément les lire une par une, je vais les lire ensemble. Hein. Ça va être un petit peu quelque chose d'un peu général. C'est pour ça que je ne prends pas forcément celles qui tombent. Je vais les tirer vraiment en voyant le dos, comme je vais les prendre par 3. Voilà. Je ne vais pas les prendre de façon individuelle. Donc, je vais me tirer un peu comme ça. Voilà. Et 3. Voilà. Alors, il y en a qui m'ont posé la question comment je tirais mes cartes. En fait, c'est très instinctif. J'aurais pu prendre celles qui sont tombées, mais en fait, je ne le sentais pas bizarrement. Donc, me demandez pas pourquoi, je ne peux pas vous le dire. Donc, je ne le comprends pas forcément moi-même. Voilà, quelquefois, je mélange vraiment... devant moi, j'étale, je prends mes cartes. D'autres fois, je vais juste couper, prendre celle, pas la coupe, mais celle qui est sur le tas. Voilà, remélanger, reprendre celle du tas, remélanger. C'est très, très, très variable. Alors, j'ai mes 3 cartes, je vous les montre.
Donc on a la magie, le soleil et le vent. Alors pour ceux qui connaissent la numérologie, on a la 33, la 53, la 63. Voilà. Alors, je vais commencer peut-être par la magie. Cette carte, elle vous invite tout simplement à ramener un peu de magie dans votre vie. Prêtez attention aux signes, aux synchronicités, aux coïncidences. N'oubliez pas qu'on va être sur les énergies du mois de novembre. Donc, ce sont les énergies encore de Samhain, de la Toussaint, d'Halloween. C'est le mois où on pense aux défunts, aux disparus. C'est le mois où les sorcières souvent nous disent que le voile entre l'au-delà et notre monde est le plus fin. Et pour ceux qui ont ce genre de croyances, voilà, où la magie est peut-être beaucoup plus présente qu'à d'autres mois de l'année. Et cette carte, elle nous invite à prêter attention, peut-être un peu plus que d'habitude, à tous ces signes, ces synchronicités, ces coïncidences que l'on peut avoir dans notre quotidien, tout simplement. Alors ici, on a le soleil, et le soleil, c'est une carte, ça va être l'élément du feu, bien évidemment, mais c'est aussi une très forte énergie de création, de construction. Et cette carte, elle nous invite peut-être à commencer à semer un petit peu les graines de projets futurs. C'est-à-dire de commencer à réfléchir à des choses qui vont pouvoir un peu être à maturation durant les mois d'hiver, les mois d'hibernation, où on est un peu plus centré sur nous-mêmes. Peut-être commencer à réfléchir à tous ces projets qui vont un peu infuser pendant l'hiver pour naître au printemps. Vous voyez, cette carte du soleil, c'est vraiment ça qu'elle m'inspire avec, vous voyez, ces petites lumières ici, comme des petites graines, un peu, des petites étincelles. C'est un peu des petites étincelles de tous ces projets, en fait, qui commencent à germer. Voilà, cette carte, elle me fait vraiment penser à ça, en fait. Et ici, on a le vent. Et cette carte du vent, c'est l'élément R, évidemment, qui nous parle de communication, de réflexion, sur de nouvelles choses, de nouveaux projets. Donc elle vient un petit peu compléter la carte du soleil finalement. On a deux éléments ici très forts, très puissants. Et ce sont des énergies qui nous invitent à réfléchir sur des nouvelles choses, des choses qui sont peut-être en latence pour l'instant. Et cette carte du vent, c'est aussi une énergie de changement qui amène de nouveaux challenges, qui amène de nouvelles choses, qu'elles soient positives ou négatives, de nouveaux défis par exemple. Donc ce sont des énergies quand même très fortes. L'hiver, on a tendance à se recentrer un peu sur soi, à se replier peut-être un petit peu. Mais justement, cette carte du vent et du soleil, elle nous dit qu'il ne faut pas oublier que la roue tourne, les mois passent et le printemps va vite arriver. Et au printemps, il va falloir que ces projets voient un petit peu le jour. Et ces deux cartes, elles nous invitent à commencer à les mettre peut-être en réflexion, tout simplement. En gestation, voilà, je cherchais le mot. Mettre un petit peu toutes ces choses, ça peut être des projets d'ordre sentimentaux, peut-être d'engagement, ça peut être aussi des projets professionnels, ça peut être des projets généraux, familiaux, un voyage, une nouvelle maison, un déménagement. Vous voyez, vraiment, ça peut être des choses vraiment générales. C'est pas centré sur un seul domaine, mais ces deux cartes nous disent qu'il faut commencer à y réfléchir. Simplement les faire rentrer un petit peu dans la matière. Voilà, avec cette carte de la magie, cette très belle carte de la magie qui nous invite à ne pas oublier, peut-être ce mois-ci, c'est le mois des défunts finalement. Et c'est le mois où on pense un peu plus à eux. Et pour tous ceux qui ont des croyances de cet ordre, ou qu'elles soient religieuses ou pas, c'est peut-être aussi le mois où ces défunts vont être un peu plus présents pour nous, qu'ils soient juste dans nos cœurs ou que certains signes vous apparaissent quelquefois. Donc voilà.
Trois très belles cartes pour ces énergies générales sur novembre. Alors, on va prendre plutôt sentimental. Alors ici, on a la grande prêtresse du feu. Donc le feu, c'est la passion. Hein, donc pour le sentimental, c'est pas très étonnant. On a le succès, donc une belle carte aussi. Et l'honnêteté. Alors, cette grande prêtresse du feu, évidemment, elle nous fait penser à la passion amoureuse, la passion sentimentale, l'énergie aussi de la sexualité, hein, avec le feu. Et elle nous dit aussi, cette grande prêtresse du feu, que c'est une énergie très positive, qui est vraiment source de créativité et de passion. Et c'est une carte qui nous rappelle que on est tous armés pour créer notre propre réalité. Hein, et que cette énergie, il va falloir malgré tout la canaliser un petit peu. Il ne faut pas la disperser, en fait, parce que plus vous la dispersez, moins elle est efficace en réalité. Il faut la centraliser vers il faut la canaliser pour aller vers vos objectifs, vers vos buts. Alors, peut-être que ça va être les mettre dans votre relation, mettre toute cette énergie, toute cette passion dans votre relation. Donc, peut-être pour que votre relation marche. Peut-être ça va être plutôt canaliser cette énergie pour éviter d'être trop jalouse, trop passionnée, trop tout feu, tout flamme. Vous voyez, chacun va pouvoir trouver sa propre relation à la grande prêtresse du feu, en fait. Hein. Et à partir du moment où vous canaliserez cette énergie, où vous arriverez un petit peu à la maîtriser, vous irez vers évidemment le succès, hein, avec cette carte du succès. Mais on vous demande aussi d'aller vers ce succès, mais en gardant en tête qu'il faut que vous restiez honnête avec vous-même, avec vos valeurs. Qu'il va falloir faire les choses avec votre cœur. Hein. Et là, vous obtiendrez du succès. Mais peu importe le résultat, en réalité. Ce que nous disent ces deux cartes, c'est que ce succès et cette honnêteté, en fait, c'est le cheminement, plus que le résultat. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous faites les choses, où votre démarche est honnête et sincère, vous ne pouvez avoir que du succès. Même si ce succès vous ne semble pas forcément évident. Parce que peut-être que vous allez être dans une séparation, peut-être que vous allez vivre des moments difficiles dans une relation, peut-être que vous allez faire une pause dans votre relation, peut-être que vous allez vous rendre compte que ce n'est pas la bonne personne. Mais de toute façon, à partir du moment où vous êtes honnête avec vous-même, avec vos propres valeurs d'abord, que vous êtes aussi honnête avec l'autre personne. C'est-à-dire que si vous vous rendez compte que c'est pas la bonne personne, que ça ne fonctionne pas, que il y a des choses qui ne vous plaisent pas, peut-être, il va falloir être honnête avec elle. Hein. Et là, vous aurez un succès. Alors, pas forcément le succès d'avoir une relation qui fonctionne, mais peut-être le succès, c'est aussi vous rendre compte que c'est pas la bonne personne, vous rendre compte qu'il va falloir vous ouvrir à quelqu'un d'autre, qu'il va falloir peut-être rompre pour repartir de nouveau vers quelque chose de plus positif. Le succès, c'est pas forcément la relation idéale qui marche, qui fonctionne. Non, il faut pas garder ça en tête. Le succès, ça peut être justement une leçon que la vie vous donne aussi. Hein. Ce succès, ça va peut-être être de quitter la personne avec qui vous êtes pour pouvoir être dans les énergies de rencontrer quelqu'un d'autre. Vous voyez, ce sont des énergies qui peuvent paraître un petit peu difficiles, un petit peu brouillonnes entre guillemets, mais en fait, ce côté brouillon, c'est très lié à la grande prêtresse du feu qui a tendance à se disperser et qu'il va falloir justement canaliser pour réussir à aller atteindre vos objectifs. Il va falloir trouver, en étant honnête et sincère avec vous-même, avant d'être sincère avec quelqu'un d'autre, vraiment en prêtant attention à ce que vous avez au fond du cœur. Il va falloir être honnête avec vous-même et définir si la personne avec qui vous êtes, est-ce vraiment la bonne personne pour vous? Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous tromper? Est-ce que ce n'est pas une relation toxique qui est en train de se mettre en place? Est-ce que vous avez été honnête avec cette personne? Est-ce que votre démarche, au départ, elle était sincère? Est-ce que vous n'avez pas choisi cette personne simplement par peur d'être toute seule ou tout seul? Vous voyez, hein? Et quand vous aurez canalisé toute cette énergie qui est en vous, là, vous irez vers quelque chose qui sera de toute façon positif pour vous avec cette carte du succès. Voilà.
Ça peut paraître un peu brouillon comme ça, mais il y a tellement de choses qui me viennent pour cette partie-là que moi je les vois en fait dans ma tête, mais j'ai un peu de mal, j'avoue, à vous les retransmettre. Donc j'espère que j'ai été claire. Si je n'ai pas été claire, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et je vous répondrai en commentaire. Alors ici on va faire les énergies plutôt professionnelles. Ah, désolée, je fais un peu de bruit, mais j'ai la chaise qui couine, ça m'énerve. Alors, je ne sais pas si vous entendez, mais bon. Alors, ici, on a la bague, l'engagement. On a la clé, l'ouverture. On a l'enfant, quelque chose de nouveau ou un nouveau projet. Enfin, voilà, quelque chose de nouveau, un peu peut-être d'innocent, on va voir. Alors, moi, au niveau du professionnel, ce que ça me dit ici, c'est qu'on est vraiment dans une énergie, sur novembre, ça va être une énergie d'ouverture. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau qui se met en place dans votre vie, quelque chose qui va déboucher, donc quelque chose de nouveau qui va déboucher soit vers une ouverture professionnelle, soit vers un engagement. Alors, ce que je vois ici, c'est soit, par exemple, un nouveau contrat, un nouveau projet qui se met en place si vous êtes dans un poste voilà, où vous développez des choses. Là, c'est un nouveau projet peut-être qui stagnait, qui va enfin se trouver. Vous allez trouver la solution, la clé pour le faire, le faire avancer, pour qu'il se développe, pour vraiment trouver une solution et qu'enfin ce projet prenne vie. Ça peut être aussi, si vous êtes dans un emploi, par exemple en CDD, ça peut être une proposition d'engagement vers un CDI. Si vous êtes peut-être en train de faire, vous êtes inscrit pour faire de l'intérim, ça va être, on va vous proposer un nouveau contrat, une nouvelle mission. Si vous avez passé un entretien, il va y avoir une solution au bout qui va peut-être déboucher sur un engagement. Vous voyez, on est vraiment ici dans des énergies de nouveaux projets, de nouvelles choses qui se mettent en place, des choses très positives avec la bague et la clé, avec des engagements. Donc, que ce soit quelqu'un qui est au chômage, peut-être qui va enfin trouver, avoir des ouvertures pour une formation. Il va peut-être être pris en formation. Ça va peut-être être un nouveau contrat, une mission d'intérim. Pour les gens qui sont en poste, ça va être peut-être un nouveau projet qui voit le jour, un nouveau client, un engagement pour un CDI au lieu d'un CDD ou une mission d'intérim qui se prolonge. Vous voyez, on est vraiment dans des énergies de nouveauté, de contrat et d'engagement. Donc c'est un très bon mois quand on fait vraiment la synthèse de tout ce qui se passe avant d'arriver dans les énergies vraiment de l'hiver où on est souvent dans des énergies un petit peu de stagnation, des énergies un petit peu de repli sur soi, de recentrage, où on hiberne un peu, on reprend un peu le rythme de la nature en fait. Là, on est vraiment dans des énergies où on commence à peut-être semer un petit peu les graines de nouvelles choses, hein. Qu'elles soient sentimentales, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient générales. Voilà. Donc, bah écoutez, vraiment, pour le mois de novembre, j'espère que pour beaucoup d'entre vous, ça fonctionnera comme les cartes le disent, parce que c'est vraiment très positif en fait, hein. J'espère que ça résonne pour beaucoup d'entre vous. Alors peut-être qu'il n'y aura qu'une partie à résonner, que 2 ou 3 cartes à résonner. Vraiment prenez ce qui vous parle, prenez ce qui résonne en vous, prenez ce qui vous touche, hein, voilà. Alors on va tirer une petite question. Ah, j'ai un papier tombé. Oula. Alors, on me demande, est-ce que tu utilises d'autres supports que les cartes? Alors, non, je n'utilise pas d'autres supports que les cartes parce que j'adore les cartes. Et ce qui me tenterait peut-être le plus, peut-être les runes, mais j'ai pas envie de me disperser, en fait. Je ne sais pas si j'arriverai à avoir une aussi grosse connexion avec un autre support.
hein, parce qu'il y a plein de choses. Il y a les baguettes chinoises, il y a le pendule, il y a... j'ai jamais essayé en fait, même pas le pendule ou même pas une baguette de sourcier, même pas, vous voyez, non, non, j'ai toujours fonctionné avec les cartes, qu'elles soient de tarot, qu'elles soient d'oracle, voilà, ce sont vraiment les cartes qui me parlent le plus. Alors, les runes, ouais, peut-être que je serais tentée au moins d'essayer, de voir si j'arrive à m'y connecter. Mais voilà. Donc, bah, écoutez, alors, on m'a demandé une fois si je faisais des vidéos sur des revues ou par exemple, montrer mes jeux et tout ça. Alors oui, je pourrais montrer mes jeux de tarot, montrer mes jeux d'oracle, mais vous les avez quand même pas mal vus dans les tirages. Mais si ça intéressait certains, dites-le moi. Je pourrais vous faire une vidéo sur mes jeux, mes oracles, et une vidéo sur mes tarots, par exemple. Hein, quelque chose d'assez court, hein, juste montrer un petit peu les cartes, voilà, dire peut-être ceux avec lesquels je me connecte le plus, ou ceux qui me parlent suivant les saisons. Voilà, pourquoi pas. Donc dites-le moi en commentaire si éventuellement ça vous intéresse. Donc voilà, bah écoutez, je vous souhaite de belles énergies sur le mois de novembre et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage.